C'est un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Nous sommes lundi. Que Dieu soit loué pour toutes les personnes qui prient pour nous. La prière, c'est la vie. Nous ne pourrions jamais manquer de vous dire merci car nous savons que nous sommes constamment attaqués par l'ennemi. Nous subissons toutes sortes d'oppositions. L'ennemi ne veut en aucun cas nous voir à l'œuvre. Mais si aujourd'hui vous pouvez écouter l'émission, s'il y a des miracles que nous voyons tous les jours dans cette émission, c'est parce qu'il y a des gens qui se donnent dans la prière pour cette œuvre. Je remercie toutes les personnes aux quatre coins du monde qui font une chaîne de prière pour cette œuvre. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui prient pour nous. Que Josué vous bénisse. Nous partagerons la récompense au ciel. Et comme je le dis à chaque fois, rappelez-vous toujours de prier pour les partenaires de Kanguka. Sans eux, il n'y aurait pas d'émission car c'est une œuvre qui demande les moyens. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui soutiennent cette œuvre. Priez pour eux, même si vous ne connaissez pas leur nom. Le Dieu qu'ils servent les connaît parfaitement. Il les permettra de toujours soutenir son œuvre. Comme tous les lundis, je vais encore une fois parler de la devise de Kanguka. Ce sont 3 points que nous avons décidé d'appliquer dans nos vies. Premièrement, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur le 3e point. Il est absolument interdit de se lamenter, mais souvent on se lamente lorsqu'on est dans une mauvaise situation, lorsque tout va mal. Vous pouvez vivre une situation qui vous pousse naturellement dans les lamentations. Les gens peuvent être contre vous à tel point que vous vous sentez abandonné. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se réfère sur ce qui est arrivé au roi David. Nous allons lire dans 1 Samuel 30, verset 6. Si vous lisez tout le chapitre, vous verrez que le roi David était sorti avec ses hommes hors de la ville. Quand il est revenu, il n'y avait plus personne. La ville avait été brûlée. Ils avaient pris leurs femmes et leurs enfants. Tout le monde s'est mis à pleurer. Alors ils ont commencé à s'en prendre au roi David. David aurait pu commencer à se lamenter et demander à Dieu pourquoi il l'avait abandonné. Mais le verset 6 encourage beaucoup car il est écrit « David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils ou de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. » Pour arriver à vaincre les lamentations, vous devez vous appuyer sur l'Éternel votre Dieu. Lorsque vous vous appuyez sur l'Éternel, alors vous pouvez vaincre tous vos problèmes. Si vous continuez à lire les versets qui suivent, vous verrez que David a eu de la force. Il a pu combattre ses ennemis et la Bible dit qu'il les a vaincus parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel son Dieu. Vous qui êtes dans les lamentations, vous qui sentez l'amertume, sachez que tous ces gens étaient aussi dans l'amertume. David lui aussi aurait pu se lamenter parce qu'on lui avait pris les siens, mais il a décidé de ne pas se lamenter et de s'appuyer sur l'Éternel. Il a repris courage. Reprenez courage, vous aussi. Appuyez-vous sur l'Éternel. Ne dites plus les paroles de lamentation parce que les lamentations donnent de la force à Satan. Confessez des paroles de vie car croire en Dieu donne de la force et vous aurez la victoire. Vous vous en sortirez parce que vous vous êtes appuyé sur l'Éternel. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. J'ai été récemment inspiré par le Saint-Esprit à commencer quelque chose qu'on ne faisait pas avant, c'est-à-dire étudier la Bible. C'est vrai, nous venons de passer plus de 2 ans à étudier la parole de Dieu dans l'émission Kanguka. Nous avons déjà lu pas mal de versets bibliques. Je vous demande aussi de prendre note et d'écrire tous les versets bibliques que nous lisons. Et je vous demande assez souvent de prendre le temps après l'émission pour relire et méditer les versets bibliques que nous avons lus dans l'émission. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu peut vous révéler, des choses que je n'aurais peut-être pas eu le temps de vous dire au cours de l'émission. Une nouvelle chose que nous allons faire, c'est l'étude plus approfondie de la Bible. Je me suis rendu compte que la plupart de ceux qui suivent l'émission ne lisent pas la Bible. C'est vrai, ils écoutent l'émission, ils lisent les versets que nous avons lus dans l'émission, mais ils ne prennent pas le temps de lire eux-mêmes la parole de Dieu. C'est pourquoi je me sens inspiré à vous aider à lire la parole de Dieu. Nous allons donc prendre le temps d'étudier les livres de la Bible un à un, ce qui fait qu'après en
certain temps, ceux qui auront suivi cette émission auront eu la chance de lire toute la Bible. Nous allons commencer par le premier livre de l'Ancien Testament, la Genèse. Ensuite, lorsque nous terminerons ce livre, nous verrons un autre enseignement comme on le faisait avant, puis nous reprendrons un autre livre pour l'étude biblique, et ainsi de suite. Certains d'entre vous ont déjà lu la Bible en entièreté, mais le problème c'est qu'on peut lire la Bible comme un livre d'histoire ou un livre quelconque, alors que la Bible est un livre spirituel. Il est important de comprendre que nous devons lire la Bible avec nos esprits plutôt qu'avec notre intelligence. C'est vrai, nous nous servons de notre intelligence pour comprendre beaucoup de choses, mais surtout, servons-nous de notre esprit. Nous avons besoin de comprendre. Il faut que nos yeux spirituels soient ouverts et que nous puissions comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer. Commençons par l'introduction. Lisons d'abord dans Psaume 1, versets 1 à 3. Il est écrit: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » J'aimerais inviter toutes les personnes qui m'écoutent à toujours avoir un carnet de notes pour écrire tous les versets bibliques que nous allons lire au cours de cet enseignement. Cet enseignement sera très long. Plus long qu'aucun autre enseignement que j'ai déjà enseigné dans cette émission. Nous allons parcourir tout le livre de la Genèse. Je ne vais pas tout lire au cours de l'émission, mais je lirai quelques versets pour vous aider à comprendre. Je vais beaucoup m'attarder sur les 4 premiers chapitres de ce livre, c'est-à-dire le premier chapitre, le deuxième, le troisième et le quatrième. Il est important de lire la Bible car beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu. Écrivez les versets que je vous donne et réalisez-les. Souvent quand on lit, on ne comprend pas tout de suite, mais je vous aiderai aussi longtemps que l'Esprit de Dieu me le permettra, et je sais qu'à la fin vous aurez compris pas mal de choses. Demain, nous commencerons avec le premier chapitre de la Genèse. Prévoyez vos carnets de notes pour cette première étude biblique de l'émission Kanguka. À demain, si je suis le vœu.